Mes chers amis, bonjour. Avant toute chose, je m'excuse pour cette tête d'enterrement que j'ai. J'ai quelques imperfections en fait qui me sont poussées sur le visage et j'attends un peu de les soigner correctement avant de me remaquiller comme d'habitude. Donc c'est pour ça que j'ai cette tête totalement affreuse et j'en suis désolée par avance. Mais là, j'en ai beaucoup trop et j'ai pas envie en fait que le maquillage empire les choses. Donc voilà, c'était pour la petite parenthèse. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais envie de vous faire depuis un petit moment et qui, je suppose, doit peut-être susciter quelques interrogations chez certaines personnes. Comment en fait une étudiante en histoire se retrouve sur YouTube à parler mode et beauté sur à l'heure actuelle? En fait, c'est assez simple. Je vais vous raconter un petit peu mon parcours. Alors, mon parcours universitaire, en fait, je ne vais pas l'aborder. Je vais l'aborder plutôt dans une vidéo qui va être centrée vraiment sur mon parcours à la fac, surtout en master. Mais j'en profiterai pour aborder aussi mon parcours en licence à ce moment-là. Comme ça fera une jonction entre la partie université qui aurait pu être inclus dans cette vidéo et la partie formation en fait de mon master. Donc en y réfléchissant bien, je me suis dit parle plutôt des années avant la fac et comme ça dans une autre vidéo tu aborderas tes années de fac mais en fait en scindant la période de la licence puis du master en sachant qu'en fait au niveau du master je vous parlerai exactement des démarches qu'il faut faire, de comment on rentre en master monde médiéval dans ma fac, comment ça se passe et tout ça. Donc autant en fait ne pas faire de la redondance et aborder la chose en bloc comme ça pourrait paraître un peu plus logique. Donc voilà, aujourd'hui je vais aborder mon parcours, c'est-à-dire à peu près de aussi loin qu'on peut s'en souvenir jusqu'à la fin de ma période lycée. Quel intérêt, j'ai envie de vous dire, un peu tout simplement pour vous expliquer d'où me vient certaines passions, certaines façons de faire. Et comme je viens de vous le dire, mon parcours sur la fac sera dans une autre vidéo qui sera vraiment axée sur ma formation, sur mon parcours en licence d'histoire et tutti quanti. Donc cette partie-là sera abordée bien plus tard, en sachant que elle sera faite vraiment avant le mois de mars, si possible. Donc, aussi loin que je me souvienne, en fait, j'ai toujours aimé tout ce qui était mode, tout ce qui était faire les choses par moi-même. Le maquillage, c'était les maquillages pour enfants, mais j'adorais me maquiller, j'adorais me déguiser quand j'étais petite. On y est tous un peu passés, nous les filles, et même les garçons, je pense aussi, peut-être pas de la même manière, mais peut-être tout aussi. Les garçons aimaient bien de mon temps se déguiser, je sais pas, en pirate, en cow-boy, des choses comme ça n'a pas trop changé de nos jours. Mais déjà, j'aimais bien ça, moi, quand j'étais jeune. Et je pense que ça a un petit peu contribué à mon côté très caméléon que j'ai à l'heure actuelle. C'est-à-dire que je peux passer d'un côté très gothique à un côté très classe ou d'un côté très baba cool. Ça a probablement contribué à rendre la chose comme ça. Donc, en fait, depuis que j'étais petite, j'étais beaucoup plus intéressée, surtout au primaire, par le dessin et la mode que par les études. J'étais très mauvaise à l'école, à part en histoire, où j'étais vraiment pas trop mauvaise, surtout en période de en CM2, où vraiment j'ai eu une prof, une instite qui était vraiment topissime, extrêmement sévère, je ne vais pas le cacher, mais super. Elle m'a vraiment donné envie de m'intéresser à l'histoire, elle m'a donné envie de me passionner pour cette matière, et ce qui fait que maintenant je suis en fac d'histoire à l'heure actuelle. Donc quelque part, je pense que ça a été un peu précurseur. Mais je me souviens que quand j'étais petite, et quand j'avais un moment de libre, je prenais une feuille de papier, je m'amusais à dessiner des robes du soir, des vêtements de style. En fait, je voulais être styliste quand j'étais plus jeune. Après, j'ai changé, on a tous eu ces petites périodes où on voulait être soit pompier, soit policier, soit veto, des choses comme ça. Mais moi, je voulais être styliste. Donc je dessinais des fringues, je dessinais des vêtements, des robes du soir, des trucs un petit peu... j'en ai pas retrouvé franchement, j'en ai pas retrouvé de cette époque-là. Parce que je pense que j'ai dû les mettre dans une pochette ou un truc comme ça, mais je sais que je les ai gardés. Et je faisais que ça, je dessinais du matin au soir, j'aimais bien travailler mes trucs d'école, mais j'aimais surtout faire ce genre de trucs. Donc voilà, je passais mon temps un peu à faire ça et ça m'éclatait, ça me permettait aussi de réfléchir, d'adapter les couleurs et tout ça. Donc c'est vrai que j'aimais bien ça déjà à la base quand j'étais jeune. Et j'adorais m'habiller, j'avais ma grand-mère et ma mère qui adoraient
les jolies fringues, les jolis vêtements. Et moi, c'est vrai que depuis toute petite, alors je suis désolée pour les variations de lumière, par contre, c'est la lumière du jour, c'est pas forcément toujours très clair. J'adorais ça quand j'étais jeune. J'adorais tout ce qui était en rapport avec la mode et tout. Donc déjà, ça a bien contribué au côté très mode que j'ai encore à l'heure actuelle. Et ça s'est pas forcément arrangé plus en vieillissant, même si j'ai eu des périodes un peu de... Même si je regarde bien, j'ai eu des périodes où je m'habillais plus que d'autres, où j'aimais bien m'habiller plus que d'autres. Je pense qu'on est tous un peu passés par là. Donc au primaire, j'étais déjà comme ça. Ensuite, quand je suis rentrée au collège, alors ça par contre, ça a été... Pour les périodes, c'est 2004-2009, en fait. Période collège, ça a été la période qui était entre le cauchemardesque à certains moments et les périodes en fait où j'ai eu le plus de où j'ai eu on va dire le plus de plaisir à être à l'école. Au collège, j'ai eu une période de harcèlement scolaire. Alors je vais pas revenir là-dessus, je pense qu'on en parle assez dans les médias, mais si ça peut intéresser certaines personnes, faut pas hésiter de me le dire en barre d'infos, j'en parlerai si nécessaire. Mais j'ai eu à un certain moment, surtout les premières années de la 6e jusqu'au milieu de la 5e, où j'ai été victime de harcèlement scolaire et ça a été une période noire pour moi, ça a été une période vraiment affreuse où on se moquait de moi tant et plus, où mon style ne passait plus, mon style d'époque ne passait plus, et donc eh ben, il fallait s'orienter vers autre chose. Donc, il y a eu ça, et puis il y a eu le fait qu'on m'a annoncé de but en blanc qu'il fallait m'opérer de la colonne vertébrale parce que ma colonne vertébrale n'était pas droite. Ça, c'est un autre débat, je ne vais pas l'aborder. Je pense qu'on en entend assez probablement parler sur les réseaux sociaux ou ailleurs et même dans les livres. Donc si ça intéresse encore une fois des personnes de savoir mon vécu, comment ça se passe et tout ça, je l'aborderai. Mais sachez que pour moi c'était une période qui était très 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 difficile, où j'étais entre le sentiment de bête de foire, c'est-à-dire que vous m'auriez mis dans une cage dans un cirque, c'était la même chose, entre le sentiment de complexe et le sentiment un peu... j'étais pas bien dans ma peau en fait. Vous allez dire c'est l'adolescence. Oui, mais c'est vrai que l'adolescence y est beaucoup, pour beaucoup, mais ça a aggravé les choses. Donc, ça, la parenthèse est terminée, point. Et quand j'étais au collège, pour en revenir un peu à des choses beaucoup plus gaies, j'étais assez caméléon en fait. Pendant des années, j'ai été gothique. Et quand je dis gothique, c'est-à-dire tout en noir, cheveux très bruns, j'étais beaucoup plus brune que là, j'ai maquillage très poussé, j'ai commencé à apprendre à me maquiller pendant ces années-là. Alors, autant vous dire que c'était pas forcément quelque chose de très très très, comment dire, de très 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 folichon. J'ai appris à me servir d'un liner à l'époque du collège, je me rappelle, je me faisais des traits de liner à la Amy Winehouse, et même encore maintenant, si je me loupe, je fais ça. Mais c'était vraiment l'époque où je commençais vraiment à apprendre à me maquiller, à utiliser certains mascaras, à utiliser, comment dire, certaines techniques. Alors, on est d'accord, quand on est adolescente, on n'a pas de technique à proprement parler. On n'a pas de technique à proprement parler à ce niveau-là. On apprend sur le tas. Même encore maintenant, j'apprends sur le tas à l'âge que j'ai. Mais quand on est ado, on tâtonne, on apprend avec les copines, on apprend avec les magazines, on a tous appris un peu comme ça. Enfin, toutes les filles et tous les mecs ont appris plus ou moins comme ça, à quelques différences près. Donc, niveau look, c'était noir de la tête aux pieds. Je portais des bottes talons hauts comme ça, des talons hauts. Donc autant vous dire que j'étais sur des échasses, mais j'arrivais à marcher. J'avais 14 ans, j'arrivais à marcher. Oui, c'est pas une blague. Donc j'étais habillée comme ça. Ensuite, je suis passée par un côté beaucoup plus... j'ai eu une autre phase où j'ai eu ma période cheveux courts. Donc je sais pas pour ceux qui ont peut-être vu le film, je sais pas si pour ceux qui voient, j'ai eu ma période Catwoman avec Alberi, c'est-à-dire que j'avais les cheveux très courts avec la mèche qui est allée jusque là. Donc au niveau style, j'étais comme ça, avec le gothique qui allait par-dessus, c'était encore pire. Et j'ai eu ma période où je me suis habillée de façon beaucoup plus japonais, beaucoup plus zen. Je portais des pantalons de yoga, des choses comme ça. J'ai appris vraiment à découvrir ce genre de matière au collège. C'est tôt, vous allez me dire. C'est très tôt. Mais j'ai appris ce genre de matière à cette époque-là. Et j'étais très influencée par Naruto à cette époque-là.
et notamment par le personnage qui est arrivé tardivement, un peu tardivement dans la série, qui était Tsunade. Donc je m'habillais assez un peu comme elle, je me faisais les couettes, j'avais les cheveux beaucoup plus longs à l'époque. À ce moment-là, j'avais encore les cheveux longs. Je me faisais les couettes, j'adorais ce personnage, j'adorais le style du personnage, j'adorais le caractère du personnage, donc j'étais à fond. Et même encore maintenant, je suis toujours influencée par ce personnage-là, parce que c'est un personnage pour moi qui me parle. C'est un personnage qui me ressemble, c'est un personnage que j'aime beaucoup, c'est un personnage de caractère. Donc, ça a été un de mes modèles. Ça n'a jamais été Britney Spears, ça n'a jamais été Angelina Jolie. Je n'étais pas du tout là-dedans dans ce délire-là quand j'étais au collège. Après, niveau scolaire, j'ai eu un parcours très classique. J'étais une élève assez moyenne, voire pas très bonne. J'étais bonne en histoire. Ça surprend qui? Personne. J'étais bonne en histoire en 4e et en 3e. Parce qu'en 5e et en 6e, j'ai eu un autre prof qui était pas... vous savez un peu comment c'est les profs du secondaire. Des fois, ils sont captivants, des fois pas du tout. Voilà, c'était dans le pas du tout. Donc, j'ai décroché un petit peu de la matière à ce moment-là. Parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'on n'avançait pas, ça stagnait beaucoup. En fait, j'avais pas l'impression en fait d'avoir des cours de qualité. En 4e, j'ai eu vraiment un changement de régime, si je peux dire. Le professeur que j'avais était un très bon prof. Il nous faisait des cours de qualité. Il était vraiment à fond dans ce qu'il disait. C'était vraiment, c'est ce qui m'a redonné goût à l'histoire. À l'époque, c'était histoire géo, mais bon, la géo, on va pas en parler. La géo, je n'aime pas ça, je n'aimais pas ça et je n'aime toujours pas. C'est pour ça d'ailleurs que je ne passe pas le concours de l'enseignement. Mais l'histoire, à partir de la 4e, c'est vraiment une période. Enfin, c'est une matière qui m'a donné envie. Le prof me donnait envie d'apprendre. J'avais des cours qui étaient complets, j'avais des cours où il n'y avait pas de trous. J'avais des cours qui étaient passionnants, donc ça m'a redonné envie. On n'abordait pas le Moyen-Âge, on abordait d'autres périodes historiques, mais c'était des périodes dans lesquelles, c'était une façon d'enseigner dans laquelle je me retrouvais, où j'avais envie d'apprendre, où j'avais envie de m'intéresser à la chose. Et franchement, ça m'a fait du bien. Ça m'a remonté la moyenne quand elle était très très basse. Donc déjà, c'est pour vous dire. Et ensuite, j'apprenais mes cours avec plaisir. Après, j'avais d'autres matières qui me remontaient la moyenne aussi. J'avais l'art plastique, j'étais très douée en art plastique. J'avais des notes qui, des fois, pétaient jusqu'au 19 sur 20. Bon, vous allez me dire, c'est pas très difficile. Mais enfin, il y a des... je ne regorgeais pas... je regorgeais pas mal d'idées. J'étais pas en reste. J'avais une prof d'art plastique qui me poussait encore plus à aller au bout de mes idées, à aller loin. Et ce qui fait que c'est ce qui m'a... probablement... comment dire, c'est ce qui peut-être à l'heure actuelle fait que je suis sur YouTube, je crée mes propres bijoux, j'ai mon propre style, je me maquille dans mon propre style. C'est peut-être aussi ce genre de personne qui fait que j'ai pu comment dire, j'ai pu me créer une personnalité propre à ce niveau-là. Et moi je trouve que quand on tombe sur ce genre d'enseignants, c'est super important en fait c'est super important en fait de les écouter, d'écouter les conseils qu'ils nous donnent, tout simplement peut-être aussi prendre un peu leur exemple sans vraiment prendre leur exemple. Je dis pas qu'il faut être comme eux, je dis pas qu'il faut être des copier-coller. Je dis simplement qu'il y a des profs qui vous donnent envie plus que d'autres en fait d'évoluer dans certains domaines. Moi ça a été le cas. Moi au collège, je sais que ça a été beaucoup le cas. Je sais que ça a été une période assez charnière, je pense, pour ma créativité. Et c'est ce qui fait que maintenant, je crée des bijoux, j'ai mon propre style de vêtements, je fais moi-même mes propres accessoires. Donc en fait, je pense que ça a été la pierre à l'édifice, en fait, la première pierre à l'édifice. Donc voilà, après j'ai eu mon... Après bon, j'ai redoublé ma 3e. En revenant au parcours scolaire, j'ai redoublé ma 3e. Parce que tout simplement, j'en avais marre. J'étais très mal orientée, il faut savoir ça. D'abord, je me suis loupé le BEPC. Enfin, mes parents appellent ça BEPC, mais je me suis loupé le brevet des collèges en 2008. Bonjour la honte. J'étais effondrée. En fait, j'étais effondrée, j'étais pas bien. Mais en fait, à ma première année de 3e, ce qu'il y avait, c'est que je voulais travailler. J'en avais marre de l'école. Je voulais travailler. Sauf qu'on ne voulait pas m'envoyer dans un CAP. On a refusé de m'envoyer dans un CAP. Allez donc chercher l'erreur, c'était quand même moi qui décidais. Non, ils ont dit, tu ne vas pas dans un CAP.
très bien, les portes se ferment, c'est génial. On m'a orienté dans un truc de mécanique, où je suis tombée dans un milieu le plus machiste qui pouvait exister. J'ai fait 3 semaines. Non, 2 semaines, allez. Peut-être entre 1 et 2 semaines. Donc, en plus d'avoir loupé mon brevet des collèges, je me suis loupé d'orientation. Double jackpot, hein. Honnêtement, c'était le double jackpot à cette époque-là. Donc, je reviens dans mon collège. Génial. Je refais une année de 3e. Et là, j'ai vraiment été axée que sur mes études, que sur les études. C'est-à-dire que je bossais à fond la caisse pour avoir mon brevet, pour être tranquille. Et après, je me suis orientée où je voulais. C'est-à-dire qu'à la base, avant cette catastrophe, je voulais aller dans du secrétariat, parce que je voulais être secrétaire, je voulais être assistante dentaire à l'époque. Mais pour des raisons X ou Y, ça s'est pas fait. Mais je me suis orientée ensuite dans du privé. Alors l'orientation 3e, c'est tout un bit. On vous demande de faire des vœux, des machins, un peu comme pour Parcoursup à la fin du lycée. Moi, je disais à ma mère, je veux aller, et même ma mère m'a poussée, elle y va dans le privé, point barre. Ils se sont battus, on s'est un peu battu avec le collège, enfin bon voilà. Au fin de compte, je suis partie dans le privé, donc tout ce qui était démarche, on va dire démarche vœux pour le lycée technologique et tout ça, j'étais pas concernée. Je me sentais pas concernée, donc en fait, j'ai dit advienne que pourra. Donc, j'ai fini mon année de collège, j'ai passé mon BEP que j'ai eu, enfin mon BEP, pas mon BEP, mais mon brevet des collèges que j'ai eu un petit peu juste, mais je l'ai eu. Je rentre ensuite au lycée, période 2009-2012. Je suis partie pour 3 ans de bac pro. 3 ans de bac pro dans un lycée privé. Bac pro secrétariat. Je suis arrivée dans une classe où il n'y avait que des filles. Pour la grande majorité, il y avait un garçon, mais il est parti après dans une autre session, enfin dans une autre classe. Donc en fait, je me suis retrouvée avec une classe entièrement de filles. Et bien c'était une bonne période quand même pour moi malgré tout, même s'il y avait vous savez comment ça se passe un peu dans les classes de filles, il y avait des clans, il y avait des bisbis, enfin il y avait des trucs de gamines en fait. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est l'âge qui veut ça. Et là, j'étais vraiment, alors niveau look, on va pas, c'était jean t-shirt tous les jours avec des baskets. Ça dérangeait beaucoup, mais j'étais un peu dans un look anticonformiste à cette époque-là. Donc en fait, ça me plaisait bien aussi de faire un peu, passez-moi l'expression, de me faire un peu chier mon monde. J'étais déjà dans ma tête très anticonformiste, très anti je ne vais pas me mettre en talon aiguille parce que quand j'ai 5 étages à monter, j'allais dire niet. J'allais pas me mettre en jupe parce que franchement, vu les mecs un peu vicelards qu'il y avait dans mon lycée, c'était niet. Et puis je me mettais jamais en jupe. Faut savoir que ce soit au collège, au lycée, et même mes premières années de fac, je ne me mettais jamais en jupe. D'abord, je n'aimais pas mes jambes à cette époque-là. J'avais des jambes qui étaient très fines, on aurait dit des pattes de grenouille. Et ensuite, c'était très compliqué pour moi de trouver une jupe, on va dire, qui me plaise vraiment. Donc déjà, ça réglait un peu le problème. J'étais en jean du 1er janvier au 31 décembre. Ça plaisait pas, c'était pareil. Malgré ça, j'ai quand même passé de très très bonnes années de lycée, malgré les petits accrochages, malgré que j'avais un caractère très froid. Je m'étais carrément construit toute une forteresse autour de moi, ce qui faisait que les gens ne m'approchaient quasiment pas. Je disais que mes amis étaient en dehors du lycée et que ça me suffisait. Donc en fait, j'avais toute une barrière, ce qui faisait que j'étais vraiment axée que sur mes études. J'étais pas la plus bonne de la classe, mais j'étais quand même dans les meilleures. Je faisais partie au moins dans les 10 premières. Ce qui était relativement bien, vu on va dire l'acharnement sur le travail, au travail que je mettais. C'est-à-dire que moi, les bacs blancs qu'on passait tous les mercredis après, mais je les passais. Les bacs blancs classiques qu'on passe courant d'année, je le faisais, je bossais. Je bossais pour les contrôles, je bossais quasiment pour tout, pour les stages, parce qu'en bac pro, en fait, vous avez la partie théorique, normale, et puis vous avez à peu près, je crois, alors j'espère que ça n'a pas changé, mais vous aviez à peu près entre 24 et 26 semaines de stage à répartir sur 3 ans. À peu près grosso modo, c'était ça, si je me souviens bien des trucs. Et en stage, les stages étaient plus compliqués à trouver parce que déjà, il fallait trouver une entreprise qui vous veuille, ce qui n'était pas gagné. Moi, j'avais fait déjà 2 stages là où j'étais d'habitude et ils m'ont dit non, il faut aller voir ailleurs, ce qui me faisait un peu chier, désolé, mais je le dis carrément.
Je me suis tombée dans un lieu de stage après ça qui était vraiment pourri. Je vais pas citer de nom, mais je pense que celles du lycée qui me suivent savent à peu près où je vais en venir. Ça a été une très mauvaise expérience. J'ai été dénigrée quasiment sur tout, jusqu'à mon physique, j'ai été dénigrée, faut le savoir. Donc, quand vous tombez sur ce genre de lieu de stage, autant vous dire que ça ne vous donne pas envie, mais alors pas envie d'en chercher un autre. Il a fallu que ce soit le lycée qui me trouve un autre lieu de stage parce que moi j'étais découragée et honnêtement je savais que ça allait me pénaliser pour mon bac. Je le savais, mais j'arrivais pas à me motiver. J'arrivais plus. Je me disais, si c'est pour retomber dans une ambiance comme ça, franchement, ça vaut pas le coup. Même si je sais qu'il faut que je le fasse, c'était dur de prendre sur soi au bout d'un moment. Bah, le lycée m'a trouvé un autre lieu de stage. Et honnêtement, je suis rentrée dans cette boîte en tant que stagiaire. J'ai fait 3 stages chez eux. J'en ai fait 3. Et bien honnêtement, ça a fait partie des stages les plus, les plus formateurs que j'ai eus. Et honnêtement, je ne l'ai jamais regretté. Je ne l'ai jamais regretté. Et c'est vraiment le truc qui m'a donné envie. Ben, c'est vraiment ce genre de boîte qui vous donne envie de bosser pour eux déjà, pour commencer. Ça vous redonne le goût du travail. Et honnêtement, moi, j'avais pas à me plaindre. J'avais une supérieure qui était adorable, j'avais des collègues qui étaient adorables. Honnêtement, j'avais pas à me plaindre. Donc déjà, quand on est dans un bac pro, qu'on cherche des stages, parce que c'est obligatoire, vous pouvez pas y déroger de toute manière, et que vous tombez sur des boîtes comme ça, franchement, mais ne vous les mettez pas à dos. Ne vous les mettez pas à dos, parce qu'ils peuvent vous reprendre. Ils peuvent vous reprendre pour une période, pour 2, pour 3. Ils peuvent vous reprendre. Donc honnêtement, c'est l'idée la plus nulle, en fait, de se mettre des gens comme ça à dos. C'est ridicule, ça n'en vaut pas le coup, puis surtout, ça apporte rien, en fait. Donc voilà pour les stages, comment ça se passait. J'étais pas mauvaise en cours. J'étais pas mauvaise dans les stages, donc ce qui fait que j'ai eu, on va dire, une scolarité au lycée qui a roulé sans redoublement, sans rien. Et franchement, ça faisait partie quand même des années, des meilleures années que j'ai pu faire. J'avais des filles qui étaient quand même relativement sympas pour certaines d'entre elles. Il y avait forcément les faux jetons de service et tout ça, mais ça, bon, on les voyait dès le départ, donc on les laissait de côté. Enfin, moi, je les laissais de côté parce que je les sentais arriver. Mais je sais qu'il y a des filles avec qui je suis toujours en contact, qui sont certaines d'entre elles mamans à l'heure actuelle ou qui vont le devenir. Et honnêtement, je n'ai jamais regretté de les avoir rencontrées. Jamais. Même si je paraissais très froide, très... tout ce que vous voulez en négatif. Mais je sais que maintenant, avec le recul, je me dis, ouais, c'était quand même pas de si mauvaises années que ça. Il y en avait certaines, elles étaient vraiment méchantes, il y en a d'autres qui étaient vraiment très sympas. Mais quand on est sur la défensive et méfiante, on a tendance un petit peu à se méfier de tout et tout le monde. Et ça, franchement, ça gangrène au bout d'un moment. Ça gangrène beaucoup. Ça fait du mal plus qu'autre chose, mais parfois on n'a pas le choix. Mais honnêtement, je regrette pas d'avoir rencontré ces filles. Je regrette pas de les avoir connues. Mais alors pas du tout. Et même si elles passent par là, je les embrasse beaucoup, je les embrasse énormément. Je leur souhaite vraiment une très bonne année et beaucoup de bonheur. Surtout pour celles qui vont être mamans dans pas longtemps. J'ai envie de leur dire accrochez-vous pour l'accouchement, les filles. Donc voilà. Mais l'année de lycée, ça a été aussi l'année où j'ai commencé à fabriquer mes bijoux. J'ai commencé vraiment petit à petit à en fabriquer. J'ai commencé par des bracelets un peu boules avec des perles et tout. J'ai envie de dire, c'est ce qu'on faisait quand on était petit. Mais j'ai recommencé comme ça. Et puis après, j'ai agrandi un petit peu j'ai agrandi un peu mon panel en fait de fabrication, c'est-à-dire que j'ai commencé par des bracelets, puis avant ça j'avais commencé par des peignes un peu japonais. Là je les ai pas à côté parce qu'ils sont rangés dans une boîte très précieusement parce qu'ils sont fragiles, mais voilà. Mais je sais que même si j'étais pas heureuse, ça m'a permis aussi de me construire sur le point de vue artistique, sur le point de vue création. Je créais beaucoup à cette époque-là. J'étais très influencée par les films que je voyais, par les ambiances par le Japon. J'étais très influencée par tout ça, ce qui fait que ça m'a beaucoup aidée aussi. Donc au niveau créatif, j'étais pas non plus en reste. C'est-à-dire que même dans les moments, on va dire, où ça n'allait pas, je cogitais toujours. Je cogitais toujours sur certaines couleurs, certaines façons de fabriquer,
sur certaines techniques. J'étais toujours en train de cogiter. Comme quand j'étais en cours, en fait. En cours, je cogitais sur ce que le prof me racontait, je cogitais sur les techniques, par exemple, de comptabilité. J'avais toujours le cerveau qui marchait à 100 à l'heure. Et vous allez me dire, c'est pas forcément peut-être axé sur le parcours à proprement parler. Ben, si vous préférez, j'ai voulu faire cette vidéo aussi pour vous expliquer un peu d'où tout ça pouvait venir. C'est pour ça que je n'aborde pas la fac. J'aborde pas en fait la fac parce que bon, la fac ça va faire l'objet d'une vidéo à part. Et la fac c'est quelque chose qui est très à part du collège et du lycée, c'est pour ça que je n'en parle pas. Mais bon, pour en revenir à ça, je peux dire que d'un point de vue artistique, d'un point de vue look au lycée ou au collège, je suis passée d'un extrême à l'autre, en fait. Je suis passée vraiment d'un extrême à l'autre. Je suis passée du gothique 99% noir au anticonformisme, t-shirt large, parfois rentré dans le pantalon, et le jean bootcut, c'est-à-dire le jean pas de def, quoi. Et je portais pas de talons au lycée, je portais que du plat. Ce qui me rapetissait encore plus. Et j'étais beaucoup plus mince. Donc voilà ce que je peux dire en fait de mon parcours, enfin du parcours avant l'université. Mon parcours universitaire sera abordé dans une vidéo qui viendra beaucoup plus tard. Parce que je vous dis, j'aborderai les démarches pour entrer en master, dans mon master. Et en fait, ces démarches-là, les démarches qui ont été que moi j'ai faites pour mon master, en fait, s'appliquent pour les autres masters aussi, que ce soit l'antique, la contempo et moderne, parce que les deux sont combinés ensemble. Ça s'applique en fait pour les trois. Mais je pense qu'il y a quelques différences près, mais je les connais pas parce que moi je ne sais pas comment ça fonctionne là-dedans. Je ne peux parler que de ce que je connais. Donc voilà. Voilà comment ça se passait pour moi au lycée ou au collège. Mon expérience, mes petits soucis d'adolescente, mes influences pour mes créations, ma créativité, pour peut-être au niveau du look aussi. Au niveau du look, je vous dis, c'était vraiment, ça passait d'un extrême à l'autre. Au niveau du maquillage, je suis passée du très maquillé au collège au 100% non maquillé au lycée. Au lycée, j'étais maquillée, mais alors, j'avais peut-être un pet de mascara, c'était vraiment le bout du monde. Hein. C'était vraiment le bout du monde. Je voulais pas attirer l'attention au lycée, je voulais pas jouer fond dans la masse, je voulais pas attirer l'attention, je voulais pas qu'on me regarde, je voulais pas qu'un mec, en fait, un de ces mecs, parce que les mecs, en fait, la classe qui était vraiment très mixte à cette époque-là, c'était la classe de vente, et je ne voulais pas que les vendeurs me draguent. Alors c'était vraiment, mais alors c'était rédhibitoire. Déjà, quand je les entendais parler, c'était même pas la peine. Oh non, je peux vous dire que ah non, déjà, c'est pas pour être hautaine ou quoi que ce soit, mais franchement, j'en attendais. Alors, il y en avait qui avaient déjà des réputations de deux, il y en avait que quand vous entendez parler, vous avez envie de leur dire, sois beau et tais-toi. Moi, ça m'intéressait pas à cette époque-là de me caser, j'en avais pas envie. Et puis, franchement, j'avais d'autres chats à fouetter, quoi. J'avais déjà mes études, j'avais déjà mes créations à l'époque, j'avais déjà une vie qui était déjà très bien remplie, j'avais pas besoin de ça. Franchement, j'en avais pas besoin. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur mon parcours vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si elle vous a intéressé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vraiment vous avez des questions spécifiques sur un point, que ce soit, je sais pas, sur mon parcours, si vous voulez avoir plus de détails sur, par exemple, ma formation au lycée professionnel, ou je sais pas, quelque chose de beaucoup plus personnel sur l'opération du dos que j'ai subie, en sachant que je peux vous mettre de la doc ou même vous renvoyer à des gens qui ont subi la même chose que moi, ça me pose pas de problème. Mais sachez que ça, ce genre de truc, je le ferai en accord avec les personnes en question. Je ne le ferai pas toute seule. Donc voilà. Ou bien, je sais pas moi, sur le harcèlement scolaire par exemple, c'est un sujet qui est brûlant à l'heure actuelle. Moi, je me cache pas derrière. Je dis pas, je me victimise pas là-dessus. Moi, j'ai eu de la chance au moment les plus critiques d'avoir été très bien entourée, d'avoir eu à l'époque de bons délégués de classe parce que les profs ne faisaient rien. Il faut savoir que les profs à cette époque-là ne faisaient strictement que dalle. Donc en fait, ça a été les élèves eux-mêmes qui ont été obligés de me sortir de là et m'obliger à entreprendre des démarches, ce qui n'a pas été évident. Donc rien que pour ça, je dis merci aux personnes en question. Et je leur dis encore merci d'ailleurs.
Donc, si vous voulez savoir plus de choses là-dessus, sur mon vécu vis-à-vis de ça, ou même comment ça se passe, les ressentis, tout ça, moi, il n'y a pas de souci. Je peux en parler, ça me pose pas de problème. Ça va pas me rappeler de mauvais souvenirs ou quoi que ce soit. Maintenant, j'ai assez de recul avec l'âge pour comprendre, pour, euh, pour en parler, parce que c'est très difficile de parler de ce genre de sujet. Pour moi, à l'époque, c'était très dur d'en parler, maintenant plus du tout. C'est comme mon opération du dos, à l'époque, je n'en parlais pas, je ne disais pas ce que j'avais subi et tout, maintenant je peux en parler, j'en parle avec mon ressenti personnel, avec ce que j'ai ressenti. Mais je sais que d'une personne à l'autre, les choses seront très différentes. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à me poser des questions si ça vous intéresse. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!